Conservateur populiste et radical, Mahmoud Ahmadinejad rafle la victoire et multiplie les déclarations choc. Affirmation du droit au nucléaire, négation de l'Holocauste, diatribe contre Israël. Bientôt, le régime sioniste va disparaître et l'humanité sera débarrassée. Sa présidence, émaillée de coups d'éclat, est remise en jeu le 12 juin. Il est proclamé grand gagnant avec 63% des voix. Un résultat aussitôt contesté par son adversaire, le modéré Mir Hossein Mousavi. Ses partisans descendent dans les rues, leur slogan « Mort au dictateur ». Manifestations monstres et répression. Depuis une semaine, la République islamique vit une véritable crise, la plus importante depuis la Révolution. Alors, monsieur l'ambassadeur, on ne sait pas encore comment se terminera cette journée de dimanche à Téhéran, mais en tout cas, les manifestations samedi auraient fait de 10 à 13 morts, selon les sources. J'ai envie de vous demander, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous considérez ces manifestants comme des opposants ou comme des fauteurs de troubles, comme des terroristes? Au nom de Dieu, je tiens à vous remercier d'abord de m'accorder cette possibilité pour pouvoir vraiment parler avec le peuple français en direct et essayer de montrer la réalité des événements tels qu'ils se produisent, étant donné que pour nous, le peuple français représente un peuple qui a connu la révolution, qui a connu l'opposition face à l'occupation étrangère. C'est un pays qui a connu l'occupation et qui a libéré son sol et qui a une véritable relation. Nous avons 400 ans de relations diplomatiques instituées avec la France. Pour nous, c'est important. Et je dois dire avant tout que pour nous, la France, dans l'opinion publique iranienne, est très différente, a une position très différente par rapport à d'autres pays et les ingérences des Américains et des Anglais au cours des dernières années. Maintenant, les élections iraniennes, pour nous, c'est une élection qui a été formidable. Au cours des 30 dernières années, c'était l'élection la plus glorieuse, mis à part le référendum qui a permis l'arrivée de la République islamique d'Iran et son instauration. Au cours de cette élection, 85% de la population iranienne a participé aux élections. Maintenant, ce qui existe aujourd'hui est malheureusement il y a un certain nombre d'éléments étrangers qui interviennent aussi, qui mettent de l'huile sur le feu et qui ont des analyses totalement erronées. Ça, c'est une affaire intérieure iranienne. Monsieur l'ambassadeur, ces manifestations, vous venez de le dire entre les lignes, seraient le fruit de, en partie en tout cas, de l'ingérence étrangère dans votre pays? Tout à fait. Même aller plus loin. Pourquoi je dis que c'est l'intervention étrangère? Regardez. Le fait est que, depuis pas mal d'années, avec les Américains, on a de véritables problèmes. En tout cas, ça fait 30 ans que les Américains ont été évincés de l'Iran. Au cours de ces 30 dernières années, de différentes manières possibles et imaginables, ils ont essayé de provoquer la chute de notre régime avec des coups d'État. Ils ont amené Saddam Hussein à nous attaquer. Et en tout cas, ils ont octroyé des budgets par le Congrès américain pour le renversement de notre régime officiellement et pas mal d'autres choses que vous connaissez très bien. Et le tout dernier, c'est ce jeu nucléaire. Donc, les Américains, de toute façon, avec nous, ils n'ont jamais achevé leur animosité à notre égard. Et en même temps, les Anglais, bien évidemment, ont toujours joué le rôle qu'ils ont toujours joué, à savoir semer la discorde pour mieux régner. Ils ont cherché également à faire cela. Ils ont essayé à semer la discorde de manière ethnique ou autre pour essayer de trouver leurs propres intérêts. Dans une telle situation, au cours des derniers jours, on a vu très exactement la trace de ces pays. On a vu de quelle manière les différents groupes qui, à l'intérieur de ces manifestations, on voit que des groupes d'agitateurs sont là et provoquent des agitations. On les arrête. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Parce que c'est grave d'accuser. Tout à fait. La télé iranienne est en train de montrer depuis ce matin plusieurs groupes de personnes qui ont été arrêtées devant la télé, sont en train d'interviewer et disent par qui ils ont été amenés, par qui ils ont été alimentés. Il y a la base des Moudjahidines du peuple aussi en Angleterre qui avaient pris contact avec leurs membres en Iran pour provoquer les explosions qui se sont déroulées en Iran. Tout cela a été fait par les Moudjahidines. Vous parlez de groupes.
Néanmoins, la contestation est venue de l'intérieur. Il y a eu des élections, il y a eu des millions d'Iraniens qui ont voté pour d'autres candidats que M. Ahmadinejad, notamment et essentiellement M. Moussavi. Donc la contestation vient de l'intérieur. Ça veut donc dire que ces millions d'Iraniens et les hommes politiques qui les représentent sont à la solde de l'étranger? Ah non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai dit. Regardez. La question, c'était les agitations. C'est la question que vous avez posée. Je dis que ces agitations sont contrôlées de l'étranger. Mais maintenant, les manifestations par rapport aux élections, ça, c'est un processus erroné. Pourquoi? Parce que le processus des élections en Iran se fait de manière à ce qu'il y ait des processus légaux, un mécanisme légal. S'il y a des critiques par rapport aux résultats des élections, il y a également le processus légal. Manifester sans avoir les autorisations, quel que soit le lieu du monde qu'on prenne, n'est pas accepté. Regardez, même en France, n'oubliez pas en 2007, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles, vous n'avez pas accepté que les gens aillent dans les rues et manifestent et mettent au feu les voitures. Agitation, c'est une chose. Les manifestations pacifiques pour exprimer une opinion, c'est autre chose. C'est deux choses. Justement, le guide suprême Ali Khamenei, vendredi, a dit que les manifestations de rue, c'était terminé. Il n'a pas été écouté samedi. Est-ce que le guide suprême n'est plus écouté par une bonne partie de son peuple? Non. Voyez, il s'agit encore d'une question intérieure, ça n'a rien à voir avec le guide. Le fait est qu'il y a une manifestation qui avant était organisée, la date avait été annoncée. Les gens qui, en tant que des hommes politiques iraniens, avaient précisé qu'il y aura finalement pas cette manifestation, mais les gens sont intervenus. Néanmoins, ils ne les ont pas écoutés, ils ont mis au feu des mosquées, etc. Ils ont été arrêtés. Maintenant, on se rend compte que ce n'étaient pas des gens qui avaient voté, ils ne cherchaient pas non plus à exprimer leur opinion. Il y avait d'autres raisons derrière. Et en tout cas, tout ça est clair maintenant. Monsieur l'ambassadeur, donc vous indiquez que pour vous, M. Moussavi n'est pas un agent de l'étranger. Néanmoins, a-t-il tort quand il rappelle que la constitution iranienne garantit la liberté d'expression et qu'actuellement, elle n'est pas respectée? Non, du tout. Monsieur Moussavi, aujourd'hui, à mon avis, est en train de commettre deux erreurs. D'abord, le premier, c'est que M. Moussavi, lors de la propagande électorale, a dit qu'il suivait la constitution iranienne et qu'il cherchait l'instauration de la loi. Il cherchait également le jurisconsulte. Il est en train de violer tout cela. S'il veut vraiment suivre la voie de la loi et de la légalité, la loi prévoit un mécanisme pour ce type de critique. De même qu'aussi en France, il y a des infractions électorales, il y a un certain nombre d'instances. Il y a quelques jours, il y a eu l'un des maires de banlieue parisien, il a été devant le tribunal. Donc exactement la même chose se produit également en Iran. Il y a la voie légale qui doit être suivie. Si le résultat de la convergence ou de divergence des opinions au niveau des votes doit entraîner des manifestations. Alors à ce moment-là, Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que vous expliquez que certains chiffres qui proviendraient du ministère de l'Intérieur, du ministère iranien de l'Intérieur, donneraient 19 millions de voix à M. Moussavi et seulement 6 millions, à peine moins de 6 millions de voix à M. Ahmadinejad? Ce sont des chiffres qui sont faux. Quels chiffres sont les vrais? Ces chiffres sont totalement mensongers. Et d'ailleurs, maintenant on sait très bien que ces informations sont mensongères. Toutes les personnes qui connaissent un tout petit peu la manière dont les différentes lettres sont envoyées savent que ce courrier, ce fameux courrier qui est basé sur vos informations, c'est ce fameux courrier. C'est un courrier qui a été diffusé. Mais c'est totalement mensonger. Pourquoi? Comme tous les différents courriers officiels, lorsque c'est le président en haut, c'est marqué ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, au niveau de la signature, on ne met plus ministre de l'Intérieur. Lorsque l'en-tête, c'est marqué ministre de l'Intérieur, en bas, on ne met plus ministre de l'Intérieur. Donc la personne qui a fait ce courrier, il y a une erreur matérielle. Totalement. Et en plus, regardez, en Iran, le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit d'envoyer un courrier pour le guide. Il doit l'envoyer peut-être pour le chef de cabinet du guide. Il n'y a que le président iranien qui a le droit d'envoyer un courrier pour le guide. La personne qui l'a signé, soi-disant, c'est Ono. Et en plus, même le chiffre ne correspond pas. Tout cela, c'est quelqu'un vraiment, c'est une erreur flagrante. Monsieur l'ambassadeur, les partisans de M. Moussavi contestent les chiffres.
disent qu'il y a eu des fraudes massives. Le Conseil des gardiens de la Révolution semble leur donner en partie raison puisqu'il reconnaît des irrégularités en se disant prêt à recompter 10% des bulletins de vote au hasard. Alors, c'est une drôle d'initiative. D'ailleurs, pourquoi au hasard? Pourquoi prendre les bulletins au hasard? Vous ne savez pas dans quelle région, dans quelle ville, dans quel quartier il y a eu des irrégularités? Non, les choses ne se passent pas comme cela, regardez. D'abord, d'après la loi électorale iranienne, si quelqu'un parmi les candidats a des contestations, il doit déposer une requête, il doit dire tel bureau de vote ou telle urne, il y a un problème. Et à ce moment-là, tout est recompté. Dans le passé également, ça s'est produit, il y a eu des recomptages qui ont été faits et ça a été invalidé dans tel ou tel bureau de vote. Maintenant, il y a une différence entre ce qu'on appelle le bourrage des urnes et des erreurs. Si les hommes, les candidats disent qu'il y a des bourrages d'urnes, 11 millions quand même, attendez, 1, 10 000, 10 000, mais quand même 11 millions de voix de différence, ça ne peut pas être des bourrages d'urnes. Et en plus, n'oubliez pas, pour chaque bureau de vote, il y a 14 personnes qui observent, il y a 14 observateurs. Il est pour moi impossible. Il y a des erreurs possibles, on est des êtres humains. Justement, à ce propos, les représentants de M. Moussavi disent qu'ils ont été expulsés de pas mal de bureaux de vote. Ils disent aussi qu'il y avait des urnes avec des faux bulletins dans des bureaux mobiles, que les urnes étaient scellées avant le vote, que dans 170 circonscriptions, une participation de 140% a été remarquée. Donc tout ça, ce sont des additions de fraude. Je vais vous expliquer également. Donc, déjà, le point que vous avez précisé votre question, le fait est que le Conseil des gardiens de la Constitution iranienne est prêt. Tout tourne qui pose problème, on peut le décompter. Ces fameux 10% et au hasard, c'est vraiment pour prouver. C'est pas le processus normal. Ils disent pour prouver, on va faire au hasard 10% des bulletins seront recomptés. Maintenant, par rapport à votre question, Monsieur Mir Hossein Moussavi, il avait plus d'une dizaine de milliers de représentants. M. Ahmadinejad, une trentaine de milliers de représentants. M. Rezaï, 5400 observateurs. M. Karoubi, 13 000 observateurs. N'oubliez pas, infraction, si quelqu'un a été expulsé à ce moment-là, ça fait partie justement des points où cela doit être annoncé par écrit. À ce moment-là, il y aura un recomptage. Jacques Folleroux. Monsieur l'ambassadeur, on entend bien que selon vous, ce mouvement est quand même alimenté par des groupes supportés par l'extérieur, mais tout de même, je veux dire, vous avez vu comme nous qu'il s'agit de centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue. Est-ce que vous pouvez tout de même comprendre une partie de la colère de ces personnes qui ne seraient pas directement liées à des intérêts extérieurs, et ce d'autant plus qu'on a vu un certain nombre de manifestations se tenir dans des villes de province, et des manifestations importantes. On pense à Tabriz, à Ispahan, à Shiraz, à Mashhad. Est-ce que là, vous n'êtes pas tout de même confronté à un problème intérieur, enfin interne à la société iranienne? Non, j'insiste, je n'ai jamais dit que la présence populaire n'est pas la réalité. Ce sont des gens qui ont voté, ils avaient une attente, ils voulaient gagner et à cause d'un certain nombre de provocations, ils sont entrés. J'ai jamais dit que c'était des agents extérieurs. J'ai dit que parmi eux, il y avait des casseurs à l'intérieur ou ils sont alimentés de l'extérieur. La personne qui prend les armes, la personne qui provoque une explosion ou attaque une caserne, là, ce sont des casseurs, des agitateurs. Et le fait est que les gens qui attaquent la police, qui sont des agitateurs, qui mettent des explosions, on ne va pas les applaudir. À ce moment-là, la police doit agir. Mais le fait est que, n'oubliez pas, l'un des premiers droits, c'est la sécurité. Donc les gens qui ont des problèmes, ils doivent demander autorisation à notre ministère de l'Intérieur pour organiser des manifestations, pour des rassemblements. Mais encore une fois, les élections, elles sont là pour ça, pour que tous ces problèmes puissent trouver leur solution dans les urnes.